Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Il y a un vieux proverbe chez nous qui dit, si jamais tu es dans la rivière, dans la mare d'eau, en train de prendre ton bain et que tu es à poil, et qu'un fou débarque, il prend tes vêtements, il fuit avec tes vêtements. Si tu sors de l'eau à poil pour le poursuivre, alors tu es 2 fois plus fou que lui. Alors tu es 2 fois plus fou que lui. Et c'est ça qui est arrivé à notre frère et ami Samuel Eto'o, président de la Fédé, Dr Dadis. C'est-à-dire, un fou a embarqué ses habits et il a fui avec. Et lui, il n'a pas eu la retenue nécessaire. Il est devenu plus fou que le fou. Sauf qu'il est le président de la Fédération camerounaise de football. C'est un titre qui n'a pas que des avantages, ça a des obligations. Et parmi ces obligations, il y a beaucoup de représentations. Quand vous avez fini l'émotion, vous revenez maintenant au calme. BFM TV a écrit, le président Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, pète les plombs. Pète les plombs. Ça n'a ni honneur, ni grandeur, ni force. Lorsque vous vous retrouvez à un moment où vous devez utiliser la force physique, ça veut dire que votre côté psychologique a baissé. Ça veut dire que votre capacité humaine a baissé. Ça veut dire que votre retenue a baissé. Ça veut dire que vous êtes passé au côté animal. On ne dirige pas les hommes si on n'a pas les capacités de résister à ses propres démons. On ne peut pas diriger les hommes si on n'a pas les capacités de résister à ses propres démons. Ça veut dire qu'on va battre ses employés avec les mains. C'est important à comprendre. Et ça, c'est pour toi, mon frère Dadis. Tout ce que je dis, c'est pour ta structure psychologique, frère. Tu t'es fait manipuler par cet Algérien. Il t'a poussé à bout. Il voulait se faire voir sur toi. Et toi, tu n'as pas pu être le président, le grand. La distance. Il t'a amené dans la boue. Il t'a amené dans la boue. Parce que fondamentalement, comme je te dis toujours, si tu ne grandis pas autour de la grandeur, tu restes une petite personne. Tu restes une petite personne. La deuxième partie, c'est pour tous les étomoutons. Vous savez, vous devez interroger qu'est-ce qui peut pousser Samuel Eto'o à avoir cette réaction au lendemain du match Cameroun-Brésil, qui est censé mettre tout le monde content. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Vous devez vous poser toutes des questions. Vous ne vous demandez pas dans quel état d'esprit est Samuel Eto'o en ce moment. Ça ne vous pose pas de questions. Vous êtes tellement dans c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus puissant que vous oubliez que quand quelque chose te touche, c'est sur ta peau que ça te touche, c'est dans ton corps. Les gens peuvent parler autour, dire que c'est ceci, oh, le grand neuf, le grand ceci, le grand cela et tout. Mais quand lui, il est couché dans son lit, c'est lui qui subit la souffrance. C'est son nom, c'est son âme, c'est son énergie qui subit la souffrance. Vous devez savoir que si Samuel Eto'o n'est pas rentré avec les Lions indomptables, s'il a disparu des radars, ça va faire 2 jours qu'on est rentré. On n'a pas de nouvelles. C'est pas normal. C'est pas normal pour quelqu'un qui a embarqué la délégation et allé trouver, il les a amenés, il est parti les poser au Qatar, et lui il est resté maintenant au Qatar, il les a envoyés au Cameroun. Ça veut dire qu'il est en pleine déprime. Ça veut dire qu'il est en pleine déprime. Même la réaction qu'il a sur ce youtubeur, c'est parce qu'il est en pleine déprime. Ça s'appelle la dépression. Bienvenue à la clinique, les enfants. C'est un diagnostic. Ça s'appelle la dépression. C'est-à-dire, il est obligé de rester au Qatar. Il a été éliminé. Les gens, quand ils sont éliminés, veulent rentrer chez eux, faire le vide.
Mais lui, il est là, il doit rester là-bas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais il doit rester là-bas. Il regarde le match de la France. Il regarde le match du Brésil, qui vient encore de se qualifier pour les quarts de finale, alors que c'est le même Brésil qu'on a battu. Mais nous, on est éliminés, on est au quartier. Il se rend compte que Seigneur Dieu, c'est comment c'est que c'est aussi nul. Toutes les questions qui vont lui être posées par rapport à ce qu'il a dit avec sa bouche, ce n'est pas vous, les étoux-moutons, qui allez répondre à ces questions. Vous vous imaginez peut-être que c'est l'homme le plus fort de la terre du Cameroun. Mais lui, il sait qu'il n'est pas l'homme le plus fort de la terre et du Cameroun. Quand il a besoin d'être interpellé pour pouvoir se réactualiser, vous le poussez. Quand il a besoin de s'arrêter pour dire, hey, il a besoin des gens pour lui dire, hey, Amasa, fais attention ici, c'est pas bon. S'il y avait quelqu'un qui a le pouvoir de calmer Samuel Eto'o, là, s'il y avait quelqu'un qui a le pouvoir de calmer Samuel Eto'o autour de lui, il n'aurait pas bagarré avec cet Algérien. Il y aurait déjà eu plein de gens pour aller l'arrêter. Démontrer aux gens à Mondo Vision qu'on est un homme violent. Qu'est-ce que ça a de grave? Qu'est-ce que ça a de grave? Démontrer au monde à Mondo Vision qu'on est un homme violent. Parce que c'est faire preuve de violence. Qu'on n'a pas de retenue. Ça veut dire que les gens qui travaillent autour de toi sont en insécurité. Les gens vont commencer à aller chercher partout derrière le nombre de fois où si un jour avant ça, tu avais tapé quelqu'un. Et quand les gens regardent que peut-être si on découvre qu'un jour avant ça, tu avais tapé quelqu'un, ça peut faire deux. On peut dire que tu es un récidiviste. Mais tu es le président de la Fédération camerounaise de football, frère. Ça t'impose un certain type de comportement. Tu représentes un pays, 27 millions de Camerounais, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que la première personne sur qui ça va rejaillir, c'est sur toi d'abord. Mais les étoux-moutons, ils ne sont pas là. Pour eux, ils n'ont rien à t'apporter. C'est toi qui dois seulement leur apporter. C'est toi qui dois leur apporter. Ils ne rêvent que tu leur donnes de l'argent. Ils ne rêvent que tu les salues. Ils ne rêvent que tu fasses une photo avec eux. Ils ne rêvent que tu les croises. Ils ne rêvent que de te saluer. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. Dans leur vie, c'est des récepteurs. Ils sont là pour recevoir. Ils sont comme les oisillons. Où la mère oiseau passe dans tout un peuple d'oisillons. Tous ces étoux-moutons, ils sont comme des oisillons. Ils attendent juste le bec ouvert comme ça, là, que tu viens mettre une graine. Et s'ils ont l'impression que quelqu'un va faire que tu ne vas pas venir mettre la graine là, ils le combattent. Ils le combattent, frère. Et là, ils n'arrivent pas à se rendre compte que tu es en pleine dépression. Parce qu'ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire, la dépression. Ils ne connaissent pas ce qui peut pousser quelqu'un à déprimer. Ils ne connaissent pas même qu'un être humain déprime. Parce que c'est des gens qui ne sont plus au contact de leurs émotions depuis des siècles. Tout est dans la panse, c'est le tube digestif. Eux, ils réfléchissent par le tube digestif et par la panse. Ils ne réfléchissent pas par les émotions. Ils ne voient pas l'être humain. Ils ne comprennent. Ils ne font même pas le rapport. Ils ne se posent pas la question que comment Samuel Eto'o, qui a pris les lions ici, il a travaillé avec eux, il s'est battu, il était devant, il a sauvé le truc, et tout, patati. Il a pris ses pieds, il est parti au Qatar. Avec l'équipe, il a même écrit, Les gens ont commencé à rentrer en compte-gouttes. On n'a plus vu l'avion écrit Lion indomptable qui était parti. C'est plus le même qui est revenu. On ne se pose pas de questions. Le bonhomme même qui était chef de la délégation, le patron qui amène l'équipe, le président de la fédération, la délégation est rentrée, lui il est encore au Qatar. On parlait déjà des histoires du feedback et tout. Lui, ça va faire 2 jours, on n'a aucune idée. Et quand on ne le voit plus, il disparaît devant nos yeux. Et quand il apparaît, paf, première apparition, il est assis avec Maître Gims en train de regarder le match de l'équipe de France. Paf, deuxième apparition, il est en train de dormir un mot là. Il est en train de dormir un mot là. Ça veut dire un être humain qui est en pleine dépression. Ça veut dire qu'on a en face de nous un être humain qui est en pleine dépression.
c'est là où il a besoin de vous. Il aura encore plus besoin de vous, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Des gens qui ne rêvent que de vivre sous la protection de bon Dieu. Des gens qui ont instauré le messianisme. Vous êtes dangereux pour le Messie. Des gens qui font du messianisme dans un endroit où il n'y a pas de, où ça n'a pas sa place. Quand vous faites du messianisme sur terre, avec la réalité de la vie, mais vous faites du messianisme, ça veut dire que vous êtes dangereux pour celui que vous prenez pour un messie. Parce que il doit comprendre que les messies n'existent pas sur terre. Donc si les êtres humains commencent à te prendre pour un messie, ça veut dire qu'ils te créent des problèmes. Ça veut dire qu'ils sont en train de te créer des problèmes. Ils essaient de te faire porter un manteau qui n'existe pas sur la planète. Et quand tu vas te retrouver face à des problèmes, comment c'est donc quelqu'un qui est un messie? Les gens ne vont pas l'aider. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien t'apporter, parce que pour eux, tu es un messie. Donc, ils n'estiment même pas que dans leur tête, là, ils ont quelque chose, ou dans leur cœur, ils ont quelque chose qu'ils peuvent t'apporter. Ils n'estiment pas. Là, tu es en pleine dépression. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que tu as même bien fait. Ils disent que tu as même bien fait. Que c'est même ça qu'il fallait faire. Parce que s'il n'y avait même pas les gens là, le moula lambé là, tu bacs même avec lui dans le sac. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, c'est que le type t'a cherché et il a confirmé qu'on ne se frotte pas à toi. Ah, au 21e siècle, que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On ne tape pas les gens au 21e siècle. Non, on ne tape pas les gens. Jamais. Jamais. Donc, c'est très important à comprendre, vous les enfants, mes frères et tout moutons, qu'en ce moment, votre Dadis Camara, il a plus besoin de vous pour calmer un peu la tension. Vous ne l'aidez pas. Tous vos postes que vous faites, vos machins que vous faites, ça ne lui met que la pression. Toutes vos insultes que vous venez faire aux gens, vous aggravez son cas. Il entre donc en dépression. S'il avait la joie dans son cœur, qu'il était fier du parcours, vous croyez qu'il allait taper le gars là? Non, c'est la frustration. Il est frustré. Il est frustré. Et vous, vous devez le comprendre. Parce que c'est en ce moment où il a besoin de vous. Mais, pauvre de vous. Allez, les enfants. J'espère que la leçon a été tombée, elle est claire. C'était papa.